Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un effet de reverb atmosphérique ou de reverb lush ou de reverb ruban ou de reverb magique ou de reverb pop. Il y a 1000 façons de caractériser ce type de reverb. Je parle vraiment des reverbs qu'on entend dans les productions plutôt bien finies, si je peux m'exprimer ainsi, où il y a une espèce d'aura, d'âme, de ruban, de brillance autour du chanteur ou de la chanteuse qui donne un effet comme ça très joli et qui marche généralement bien sur les voix de femmes. Écoutez par exemple les vieux albums de Whitney Houston, vous comprendrez exactement de quoi je parle. Bon, alors ce genre d'effet n'est pas forcément au goût de tout le monde, mais voilà, il faut tout pour faire un monde, donc je vais vous montrer comment réaliser ce genre d'effet. On va d'abord commencer par écouter l'arrangement sur lequel on va travailler, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le contexte. Donc faites pas attention, c'est une chanson de dessin animé qui est reprise à la sauce un peu rock metal, c'est juste du délire, c'est vraiment une maquette grossière, il n'y a pas vraiment de mixage bien établi, mais voilà, je trouvais que le contexte pouvait se prêter à ce genre d'effet. Donc je vous fais écouter une petite partie de la chanson et puis je vous ferai écouter la voix en solo pour que vous compreniez complètement le contexte. Plus haut, il faut aimer mon île et son histoire. Pour ceux qui veulent encore y croire, oublier le temps qui passe. Il faut aimer mon île et son histoire et garder encore l'espoir. Un jour je trouverai ma place. Je peux les guider, les rendre plus grands, les accompagner. Je prendrai le temps, mais cette fois caché, pense tout autrement. Je ne comprends pas. Le soleil vient danser. Voilà, on en a assez, je vais vous faire juste écouter un petit extrait de la voix en solo. Oublier le temps qui passe. Il faut aimer mon île et son histoire. Voilà, alors on entend qu'il y a déjà de la reverb. En fait, il y a un delay slapback, un petit delay stéréo, une toute petite reverb et une deuxième petite reverb pour donner une espèce je vais dire, d'ambiance générale. Alors, je vais vous faire écouter sans la reverb et sans le chorus pour que vous ayez la voix sèche. Oublier le temps qui passe. Voilà. Et alors, dans cet ensemble de reverb qui pourrait déjà sembler suffisant, il nous manque justement ce côté effet lush. Et donc, on va tout de suite commencer. Alors, pour faire ce genre d'effet, il faut bien sûr placer une piste auxiliaire que je vais baptiser lush verb. Vous baptisez ça comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Chacun donnera les caractéristiques qu'il veut. Alors, je vais ouvrir mon FX Browser. Je vais commencer par mettre une reverb à convolution. Notez bien que j'ai coché la case 0 latence et low latence. Je suis à 100% wet et 0% dry. Et je vais ajouter, par exemple, l'impulse response de Cavern. Donc une très longue reverb. Voilà. Je vais lui appliquer moins 18 dB, ou sinon le son va être absolument horrible. Donc voilà. Et si j'envoie ma piste dans cette lush reverb, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, on a vraiment une reverb immense qui dure très longtemps et qui provoque un effet de grandeur. Alors le problème avec ce genre de reverb, c'est que la voix fout le camp en fond du mix et je vais dire paraît complètement en décalage avec le reste du groupe. On va voir qu'il y a moyen de trouver un petit subterfuge pour faire entrer ça un peu mieux dans le mix. Surtout, l'important c'est, voilà, quand on utilise de la reverb, ce qui est toujours difficile, c'est de trouver le juste milieu entre la voix à une espèce d'aura autour d'elle et une profondeur, mais sans qu'elle perde son côté upfront, donc le côté devant le mix et présent bien en avant comme on le cherche souvent dans la musique pop ou rock. Donc, comment nous allons faire ? Eh bien, on va commencer par mettre un compresseur en amont de la reverb. Alors, ici, le seul but du compresseur, c'est finalement de faire en sorte, je règle ça un petit peu au hasard, voilà, comme je pense
J'ai élargi un peu le RMS. Je vais descendre ici. Voilà. Donc le but de ce compresseur, c'est finalement d'aplatir un petit peu ce qui va rentrer dans la reverb. Donc vous voyez, je le place avant. Pourquoi aplatir un peu ? Parce que généralement les algorithmes ou les convolutions voilà, ont un comportement un peu moins stochastique, un peu moins chaotique quand ce qui rentre dedans est un petit peu calmé au niveau crête en tout cas et au niveau microdynamique. Donc voilà, c'est une habitude que j'ai prise souvent quand j'utilise des longues reverbs comme ça et que je vais taper pas mal dedans. Eh bien, je place un petit compresseur dedans. Ensuite, je vais mettre une égalisation derrière cette reverb et je vais déjà couper le bas. On n'a pas besoin d'énormément de bas sur la reverb. Je vais un peu couper le bas médium aussi qui a toujours tendance à résonner. Je vais couper un peu le médium métallique. Je vais par contre booster voilà, le haut médium, là où il y a vraiment de la brillance. Alors je vais couper toutes les autres reverbs pour l'instant pour n'entendre que le résultat de notre reverb. Pour ceux qui veulent encore y croire, oubliez le temps qui passe. Alors je vais couper aussi un petit peu les S pour que les S évitent de briller dans la reverb. Donc voilà, on a quelque chose qui a l'air de sonner pas mal. Pour ceux qui veulent encore y croire. Si j'écoute en contexte, Pour ceux qui veulent encore y croire. on n'a toujours pas réglé notre problème du fait que finalement la voix fout le camp dans le fond du mix. Et donc comment est-ce qu'on va faire pour pallier à ce problème ? On va charger un autre compresseur qu'on va mettre derrière la reverb cette fois-ci. Je vais mettre l'entrée sidechain du compresseur, donc c'est pas ce qui sort de la reverb qui va finalement exciter le compresseur, ça va être une autre source. Et quelle autre source ? Tout simplement, je vais prendre mon premier compresseur et je vais dériver sa sortie sur une autre paire de sorties. Donc il va partir dans la sortie du compresseur va partir et dans la reverb, mais aussi sur les canaux 3-4. Et comme ici dans mon compresseur, ce qui sert de détecteur pour le sidechain, c'est les canaux 3-4, en réalité ce qui va déclencher le deuxième compresseur, c'est ce qui finalement est avant la reverb. Alors vous allez comprendre l'intérêt de la chose. Je vais réduire un petit peu le ratio, je vais casser l'auto-release, je vais mettre l'attaque à fond pour que la réaction soit rapide. Je vais augmenter un petit peu le RMS, le nid, pardon. Je vais également augmenter un peu le RMS size. Voilà. Alors je vais descendre drastiquement le threshold. Et on va écouter ce que ça donne. Pour ceux qui veulent encore y croire, oubliez le temps qui passe. Voilà, il faut encore travailler un petit peu sur le release. Je vais un petit peu raccourcir la RMS size. Voilà, j'ai un petit peu augmenté le ratio. Voilà, on va réécouter ce que ça donne. Il faut aimer mon île et son histoire pour ceux qui veulent encore. Voilà, on commence à s'approcher du... Donc je vais mettre ça en solo pour que vous entendiez bien. En fait, le but de ce compresseur, c'est de faire en sorte que la reverb s'atténue lorsque la chanteuse chante, et lorsque la chanteuse chante moins fort ou arrête de chanter, eh bien la reverb reprend ses pleins droits. Écoutons. Il faut aimer mon île et son histoire pour ceux qui veulent encore y croire, oublier le temps qui passe. Il faut aimer mon île et son histoire et garder encore l'espoir. Un jour je trouverai ma place. Je peux les guider, les rendre plus grands, les accompagner. Voilà, vous entendez vraiment que finalement, quand elle chante, la reverb est un petit peu atténuée, enfin même beaucoup atténuée, ce qui permet à la voix de garder son côté devant, face au mix, proche, avec un tout petit mince petit fil de reverb qui reste quand même derrière. Et puis quand la chanteuse arrête, la reverb reprend complètement son ampleur et donne donc l'impression d'avoir une immense reverb sur la voix. Je vais compléter ça avec toutes les autres reverbs et on va voir ce que ça donne. Il faut aimer mon île et son histoire pour ceux qui veulent encore y croire, oublier le temps qui passe.
Alors finalement, le bouton ratio vous permet de doser la force avec laquelle la reverb est tue pendant que la chanteuse chante. Ici, bon, ça me paraît pas mal. Toujours mieux de régler en contexte, mais voilà. Et pour se rendre compte finalement de l'utilité du compresseur, je vais vous le faire écouter en bypassant. Il faut aimer mon île et son histoire pour ceux qui veulent encore y croire. Oublier le temps qui passe. Vous entendez que la différence est drastique et en contexte. Il faut aimer mon île et son histoire pour ceux qui veulent encore y croire. Oublier le temps qui passe. Il faut aimer mon île et son histoire et garder encore l'espoir. Écoutez la partie suivante. Je peux les guider, les rendre plus grands, les accompagner. Je prendrai le temps, mais cette fois caché, pense tout autrement. Je ne comprends pas. Voilà, on entend vraiment après le pas que la reverb regrossit et ça donne un côté sympa. Et alors, pour se donner une comparaison, alors j'admets que le mix n'est pas optimal. On pourrait redoser un petit peu la quantité de reverb, en tout cas descendre un petit peu le fader ici. Enfin voilà, c'est vraiment de l'ordre du détail. C'est pas important dans ce tutoriel. Mais on va faire une comparaison quand même avec et sans cette reverb pour que vous sentiez la différence, ce qu'elle a ajouté. Donc je vais faire tourner ceci en boucle. Je peux les guider, les rendre plus grands, les accompagner. Je prendrai le temps, mais cette fois caché, pense tout autrement. Je ne comprends pas. Je peux les... Et pareil en solo pour que vous sentiez la différence. Je peux les guider, les rendre plus grands, les accompagner. Je prendrai le temps, mais cette fois caché, pense tout autrement. Je ne comprends pas. Je peux les guider. Voilà. Alors, idéalement, il faudrait augmenter un petit peu le ratio pour que la reverb se taise un peu plus lorsque la chanteuse chante. Mais voilà, c'était vraiment pour une pure démonstration. Donc finalement, c'est pas les réglages qui importent, c'est la technique générale. Les réglages, vous les adaptez bien sûr à votre contexte et à votre morceau. Bien évidemment, ça fonctionne avec des reverbs plus courtes, avec d'autres types de reverbs, des reverbs algorithmiques. La reverb ici n'a aucune importance, telle que l'impulse response que j'ai chargé. Je l'ai mis celle-ci parce qu'elle fait 8 secondes et donc c'est clair, évident ce qui se passe. Vous pouvez bien sûr faire le même genre d'exercice avec des reverb play, des reverb room, des reverb chamber, de toutes les longueurs possibles et imaginables. Donc voilà, c'est une petite technique comme ça en utilisant la compression sidechain qui vous permet finalement d'atténuer la reverb lorsque l'instrument ou la voix est en train de jouer et ça donne un effet un peu plus dynamique et un peu plus de présence à la voix. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de journée, ciao.